Dans un autre chapitre, Maître Reims Banza, jeune entrepreneur, encourage la jeunesse congolaise à l'entrepreneuriat, particulièrement celle de la province de Lomami, à se lancer dans les secteurs agricoles pour le développement de la dite province. C'était au cours d'un entretien accordé au micro des Magazines Plus. À l'heure actuelle, le jeune Congolais s'élance à l'entrepreneuriat. Cette dernière est prête à innover, développer et moderniser certaines méthodes de travail. Cependant, ces jeunes entrepreneurs se retrouvent souvent confrontés à certains problèmes qui freinent entre autres le manque d'accompagnement et la multiplicité des taxes. À cette occasion, Reims Banza, jeune entrepreneur, encourage ces derniers à se lancer dans tous les secteurs. Il y a un problème d'accompagnement de nos jeunes et par rapport à une réflexion préliminaire en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il faudra d'abord retenir que c'est un domaine d'innovation, c'est un domaine d'idées, c'est un domaine où ça nécessite la créativité. Donc vous ne pouvez pas prétendre être un entrepreneur ou se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir des idées novatrices. Donc c'est un domaine qui nécessite beaucoup plus l'imagination et la création. Au-delà du talent, ça nécessite aussi des stratégies et beaucoup plus de l'encadrement. Parce que c'est un domaine un peu dynamique, complexe, où ça bouge à tout moment et à un certain moment, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'accompagner ou t'aider avant de décoller, qui puisse un peu te coacher, quoi. Tout d'abord, l'RDC, c'est un pays où l'économie est un peu plus dans l'informel. Et nos jeunes sont dans le chômage comme pas possible. Et ce qui crée un taux de pauvreté très élevé que vous pouvez constater de part et d'autre, non seulement ici à Kinshasa, mais aussi dans la plupart de nos provinces. Lorsque vous sillonnez, vous verrez que les jeunes sont un peu dans le chômage et la pauvreté bat son record. Et pour ce faire, l'entrepreneuriat a son sens et a de l'importance dans cette économie. Pourquoi? Parce que elle va faire en sorte que l'économie puisse booster avec la créativité des jeunes. Vous verrez qu'ils vont chercher à innover, à voir là où les autres ne savent pas voir les opportunités et ils vont chercher à voir les opportunités. Je dirais avoir un autre œil par rapport à tous ceux dont l'entourage voit d'habitude ou des quotidiens. Toi, tu viens avec une autre manière de voir, tu prends les opportunités et tu essaies un peu de créer une unité de production pour relever tant soit peu les niveaux sociaux. À la question de savoir comment améliorer l'économie de la RDC, dont elle est très dépendante du secteur minier, soumis aux aléas des cours internationaux, il répond. Et je dirais, ça impacte aussi dans le processus de la création ou au niveau du lancement de l'activité. C'est vrai, notre économie n'est pas stable. Pourquoi l'économie n'est pas stable? Parce que nous n'avons pas encore un système bien assis en matière de notre finance ou en matière financière. L'économie n'est pas assez stable par rapport à la politique qu'est en train de mener la Banque centrale. D'autant plus qu'on a laissé à ceux qui sont en train d'œuvrer dans le parallèle ou dans communément les gens que nous appelons les cambistes, beaucoup plus gérer que l'État en question. Je veux prendre l'exemple des pays ouest-africains où nous avons des bureaux d'échange. Et vous verrez que chez eux, ils utilisent beaucoup plus la monnaie locale. Dès que vous arrivez, ils commencent d'abord par vous imposer. Même si
vous êtes logé à l'hôtel, vous allez d'abord aller dans le bureau d'échange pour faire l'échange de la monnaie et venir payer maintenant à l'hôtel. Et ils ne peuvent pas changer l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à eux de définir un taux.